Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette livraison de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, le sommaire. Des avancées significatives ont été observées dans le respect des engagements pris par les Bakwa Kanyinga et Bakwa Ndaye dans la recherche de la paix à Dimbélenge dans les Kasaï centrales. Constat dégagé au terme de l'atelier d'évaluation du protocole d'accord et de réconciliation signé il y a plus d'une année entre ces deux communautés, jadis en conflit. Sasa Magazine. Encourager la population à prévenir la malaria, c'est l'objectif principal de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires en cours au Kasaï central. Tenu au cours de la semaine qui s'achève à Kananga de l'atelier d'évaluation et de réflexion de l'accord de réconciliation entre les Bakwa Kanyinga et les Bakwa Ndaye, deux communautés du territoire des Dimbélenge et au Kasaï central. Faisons le point avec David Saveur-Mikobi. Cet atelier, auquel ont pris part les représentants de ces deux communautés, les leaders religieux, en présence des délégués des agences zonisiennes, a permis d'étendre la réflexion aux possibilités de poursuivre la mise en œuvre des engagements pris, indique Eli Moulomba, président du conseil d'administration de la Fondation Kadima, structure qui a facilité les négociations. L'atelier de ce jour est non seulement un anniversaire, mais aussi une opportunité pour pousser loin nos frères de Bakwa Ndaye et de Bakwa Kanyinga à conserver et à construire la paix signée après plusieurs sacrifices. Mais c'est aussi le lieu de réfléchir sur les étapes méthodologiques de notre action pour pouvoir aider ailleurs. Et enfin, c'est une occasion pour regarder plus loin à travers le point que nous avons appelé perspective. Ali Mahamat, chef de la sous-délégation de l'UNHCR Kananga, qui appuie ces projets, salue ces acquis et invite les deux communautés à les consolider. Je me réjouis personnellement du respect des engagements pris par les deux communautés. Je les exhorte à poursuivre la consolidation des acquis obtenus depuis la signature de cet accord. La tâche a été certes ardue, mais pas insurmontable. Nous pensons avoir réussi. Tout est possible quand les hommes acceptent de se pardonner et de se mettre ensemble. Rappelons que le protocole d'accord et de réconciliation signé au début de l'année 2021 a permis de mettre fin au conflit entre les Bakwa Kanyinga 1 et les Bakwa Ndaye, deux communautés qui se disputaient la forêt de Lubala dans les territoires de Dimbélenge. Restons à Kananga où s'est déroulée la cérémonie de clôture du projet PAJUR. Entendez paix, justice, réconciliation et reconstruction. Il s'est agi d'un projet piloté par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD dans la région du Kasaï central. Reportage Passi Kabouya et Marlène Conco. Au cours de cet atelier de clôture, les participants ont salué la contribution du projet PAJUR dans la restauration de l'état de droit et la cohésion entre les communautés dans la région du Kasaï. Satisfaction de Patrick d'Oliveira, chef de bureau de PNUD Kananga. C'est très important que les autorités au niveau provincial, d'abord, le gouvernement provincial s'implique davantage comme elles ont déjà fait dans la mise en œuvre de ce projet pour continuer dans la logique que nous avons utilisée, la stratégie d'intervention de ce projet. Ce qui est quelque chose de très important parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'au niveau de la province, nous avons adopté l'approche Nexus qui est vraiment une approche qu'on constate, qu'on a identifié comme une approche très importante qui cadre avec les besoins que nous sommes en train de relever en termes de développement et de paix pour la région du Grand Kasaï. Et donc qu'on s'inscrive davantage, que les autorités soutiennent cette approche qui reprend d'une certaine façon les acquis de ce projet. Pour Anakle Chimbalanga, expert en gestion des conflits dans la région, ces résultats méritent d'être pérennisés. L'État congolais dans ce démembrement jusqu'au niveau du secteur du groupement de la chefferie du village, il y a des représentants attitrés de l'État qui peuvent prendre la relève. On a donné le ton. Les gens n'avaient rien.
on vous paye $4 par jour, vous économisez, vous atteignez $300 à la fin du projet et vous transformez ça en une coopérative. Ça, il faut continuer à encadrer. C'est déjà un acquis pour nous, à la base. Celui qui n'avait rien a au finish $300 et qui s'est mu en une coopérative. Ils s'associent à 2 à 3, ils peuvent aller de l'avant, il faut les encourager. Ce qui tue, c'est le fait que dans ce que les gens font, on commence déjà à aller imposer des taxes. L'État doit encourager cette initiative, que ce soit le niveau de départ pour faire plus. Skywood, la solution innovante et durable. La province du Kasaï central vit actuellement au rythme de la campagne des distributions gratuites des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. La campagne menée par le gouvernement congolais à travers le programme national des luttes contre le paludisme appuyé par l'USAID a été lancée le 25 avril à l'occasion de la journée mondiale du paludisme. Détail avec toi, Espérant Daniel Kamboul. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné en présence des diverses couches et personnalités qui doivent contribuer à sa réussite. Il s'agit entre autres des relais communautaires et des musiciens appelés à intensifier la sensibilisation sur l'utilisation de la moustiquaire, l'un des moyens pour prévenir le paludisme. Une initiative jugée bénéfique par le gouvernement provincial, représenté par le ministre des Plans, Tarsis Mouzeke. Grâce à l'apport et au concours des partenaires d'appui technique et financier, le gouvernement de la République s'engage dans la poursuite de cette lutte à travers les campagnes de distribution gratuite et universelle des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à travers le pays. Aujourd'hui, étant le 25 avril 2022, nous profitons de cette occasion pour célébrer la 15e journée mondiale du paludisme 2022 dans le Kasaï central. Au nom des partenaires, la chargée des missions adjointe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a réitéré l'engagement des ISA à poursuivre l'appui au système sanitaire. Parmi les contributions concrètes, citant 5 unités, la fourniture des produits pour le diagnostic et le traitement du paludisme dans les formations de santé, ainsi que dans les sites de soins communautaires et des médicaments pour prévenir le paludisme pendant la grossesse. Nous fournissons également des moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants âgés de moins de 5 ans. Nous développons aussi des activités de changement social et de comportement pour promouvoir des pratiques saines. Cette campagne se déroulera pendant 8 jours. Encore de nouvelles victoires enregistrées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur les ADF dans la partie est du pays. Ces rebelles ont été délogés par les forces loyalistes à Mouyo dans la chefferie des vallées Sauvonkutu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Suivez ici ces images de l'équipe de communication de FARDC. La traque des ADF au site du Diroumo passe à une vitesse supérieure. Moyo, l'un des derniers bastions de ces terroristes et leurs alliés dans la chefferie de Walese-Vonkutu, désormais récupéré par les forces loyalistes après d'intenses bombardements le lundi 18 avril dernier avec l'appui de la MONUSCO. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région, leur permettant d'accéder à leurs champs, jadis inaccessibles. C'est depuis le lundi 18 avril 2022 que les forces armées sous le commandement du général Mugisa Moulek mènent des opérations conjointes avec le FBI de la MONUSCO contre les ADF et leurs alliés de la région de Moyo. Des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, lors d'un meeting tenu à Commanda Centre il y a quelques mois. Comme qui dirait, chose promise, chose faite. Quoi qu'il en coûte, l'armée est déterminée à restaurer la paix dans cette période de l'état de siège. Skywood, la solution innovante et durable. Les écrivains du Kasaï central plaident pour l'ouverture des maisons d'édition en province, demande formulée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée le 23 avril. Suivez. Pour Emmanuel Toudjeché, président de la cellule littéraire, la présence des maisons d'édition contribuera à l'émergence des écrivains dans la région. Le livre est une grande richesse parce qu'il contient les informations qui nous forment, qui nous informent et qui aident à former. Le constat est amer parce que nous n'avons pas beaucoup de publications faute de maisons d'édition. C'est pourquoi nous lançons un appel pathétique
à toutes les bonnes volontés afin qu'elles ouvrent les maisons d'édition pour que les écrivains puissent aller se faire éditer et se faire lire. Quand on publie une œuvre collective, il y a beaucoup d'idées et ça attire la population. En dépit des difficultés vécues actuellement, l'un des intervenants, Simon Toumba, directeur de l'imprimerie protestante du Kasaï, encourage les écrivains à persévérer dans ce domaine. Nous les encourageons de faire davantage et surtout aux artistes. Nous les avons encouragés dans notre exposé. Il y a la facilité d'imprimer les livres en petit nombre à un faible coût. Nous sommes disponibles pour les aider et les assister. Écrire, ce n'est pas seulement le lucre qui intervient, mais quelqu'un qui écrit s'immortalise pour lui-même, pour sa famille et pour la société. Il se rend vraiment utile dans les temps. Précisons que les exposés faits à l'occasion sont revenus sur l'importance de la lecture et comment écrire. Ça magazine de ce week-end prend fin par ici. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et l'info continue sur www.sasastudio.net.